Bien, alors que dire? Que dire pour introduire Dice Island? Donc j'ai écrit 7 pages quand même sur 7 pages sur le truc, c'est pas mal je trouve. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Euh, c'est un film qui manque de tout, je crois. Enfin presque. Car il possède quand même de prime abord quelque chose d'intéressant. Et ça va rejoindre le titre du live justement. C'est en fait que tout s'effondre en fait par la suite. Tel un flanc, vous voyez, voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette image, c'est parce que le mot flan va très bien, c'est-à-dire on peut avoir ce sentiment qu'il va y avoir un doux goût de caramel dessus et que c'est très alléchant, et puis au final, non, en fait, c'est un truc qui est à l'envers devant nous et voilà, donc ça va pas du tout. Il y a tellement de questionnements qui en ressortent qu'il en est gênant de se dire qu'au fond, il est un produit plus que médiocre et qui évite une chute abyssale grâce à Jill, j'ai envie de dire. Ça doit être le seul point réellement positif du film, Jill. Alors tout est relatif, attention. Et pourtant je dis ça parce que je suis pas fan du modèle issu de Resident Evil 3 Remake, comme vous le savez. Donc de toute façon c'est un sujet qui d'une façon ou d'une autre, à la rentrée en septembre, va revenir sur la table. Donc oui, je vous donne rendez-vous en septembre pour parler des remakes au sens large. On aura beaucoup de choses à se dire là-dessus, je pense. Voilà. Donc, ce qui évite donc une chute abyssale, c'est Jill, comme j'ai dit, et puis je pense les personnages en eux-mêmes, voilà, nos personnages iconiques qu'on connaît de la saga. Donc les fameux Avengers, comme disait Capcom, lors du teasing marketing, on va dire, ils ont bien utilisé ce mot-là. Et voilà, je pense que l'intérêt du film, il s'arrête là. Vous regardez Jill, dans les yeux, s'il vous plaît, et vous tentez de vous concentrer sur le comportement de Rebecca, de Claire, de Chris, de Léon, et c'est tout. Franchement, si, arrêtez-vous à ça, posez votre cerveau, parce que tout le reste, à 90%, et encore je pense que je suis très gentil, c'est du non-sens, et je rigole même pas, Vendetta que j'ai revu, jugé comme trop action à l'époque, trop what the fuck, etc., fait mieux. Et en soi, c'est ça le comble, Donc voilà, donc si vous voulez des preuves, on va y aller, mais par contre j'attaque ce soir un peu au vitriol, un petit peu quand même, car j'estime avoir vu un film qui retranscrit une fanfiction écrite par un amateur, avec beaucoup de soucis de cohérence, et je vais aussi spoiler assez méchamment, donc évitez d'écouter, plus que ça, si vraiment vous voulez conserver un minimum de mystère. Voilà. Le cas échéant, retenez juste ce que j'ai dit avant, et prenez ce film comme un mouchoir à usage unique, car rien de plus peut en ressortir, je pense, à mes yeux. Vraiment, vous le regardez une fois, et c'est bon, voilà. Donc je vais un peu détailler voilà, tout le film, pas tout le film, il y a des scènes que je juge importantes. Donc tout commence comme vous voyez à l'écran avec cette scène en camion, qui va introduire deux personnages qui semblent être des pros dans leur fonction. Voilà, quoi qu'il en soit, ils en seront sur le nombre total de l'équipe que vous voyez, que vous devinez à côté d'eux. Les deux seuls à s'en tirer, donc à ce moment-là on est un peu dans un flashback à Raccoon City, je n'en dis pas plus, mais voilà, donc les deux vont s'en tirer sans égratignure, alors qu'ils étaient en première ligne, d'ailleurs on les voit bien en première ligne, donc des pros, disais-je. Bon, au point de même devoir s'écharper tous les deux ensuite, parce qu'ils n'ont pas le même ressenti sur ce que Umbrella leur demande de faire. Faut dire que l'un des deux, qui va être l'un de nos protagonistes, l'un des protagonistes principaux de l'œuvre, a une attitude quelque peu de neuneu, j'ai envie de dire, la mise en PLS, là vous voyez, tel un môme de 10 ans, ça m'a fait un peu sourire. Mais bon, parce que je trouve ça ridicule dans le contexte, ce sont des hommes quand même assez aguerris au combat, il s'en est sorti, lui s'en est sorti, sans égratignure. D'accord, c'est peut-être une vue d'esprit de ma part, donc je vais passer la mise en scène que je juge quelque peu bancale, et on va poursuivre. Nous retrouvons donc notre cher Léon, aussi, par la suite, dans une scène familière, bien entendu. Il faut pas oublier que ce film était initialement prévu comme un Vendetta 2, donc on nous remet une petite scène d'action en moto, la bonne heure. Enfin non, bref. Alors c'est moins grandiloquent, c'est moins aberrant que dans Vendetta, mais on aura quand même droit à, par exemple, à une moto qui va cabrer et asséner un coup de roue sur l'autre moto, une chute qui va faire casser le véhicule de notre blondinet préféré, qui lui sans doute a des habits dans une matière jamais sortie à ce jour,
J'aimerais bien avoir les mêmes, parce qu'il est impeccable en se relevant, même la mèche, il y a tout qui... Nickel, voilà, nickel. Mais il est en titane, dans ce film, comme partout en fait, il est en titane. Voilà. Donc sans parler de la circulation aussi, qui va suivre son cours, comme si un accident sur une autoroute ne constituait pas un problème pour maintenir le flux. Soit, bon, c'est une scène d'action, on comprend, on va pas se formaliser là-dessus, on a vu bien pire avant, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, allez, on va dire pas de panique, c'est que le début, voilà. Bon. On va faire fi aussi des voix, on va pas en parler des voix, on en parlera après si vous voulez dans le débat. Je pense que voilà, pour la plupart, et ça va chanter encore plus faux quand si vous mettez le film en français, ça va faire un petit peu vriller les tympans, on dira mais c'est pas celle qu'on connaît. Mais franchement, vu le film, dans son ensemble, ce n'est rien. J'oserais dire que c'est même... vous savez, cette expression qui dit ce n'est qu'un détail de l'histoire, voilà, c'est un peu le sentiment. C'est vraiment là, on peut en faire un des pataquès là-dessus, mais là, vraiment, présentement, l'expression se tient très bien pour ça. C'est, voilà. Donc, s'il pouvait y avoir que ça, je dirais c'est magique. Ça serait magique. On peut sourire un peu plus tard, lorsque on verra Jill de dos et Chris, donc qui va essayer de... Comme s'il l'identifiait pas en fait, il arrive pas à l'identifier de dos, c'est Jill quand même, t'es censé l'avoir vu normalement, je pense, avant dans le scénario, bon, si tu veux, allez, je vais pas non plus dire, je vais pas, voilà, je vais pas non plus taper sur tous les trucs, parce que sinon, c'est pas la peine. C'est un petit peu bête, voilà, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire de plus, c'est... Pourquoi je suis à la 7ème page? Mon truc a sauté, c'est pas grave, excusez-moi, c'est mes notes qui ont pété un boulon. Voilà, c'est comme le film, même mes notes ont perdu la cohérence. Je suis navré. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je vous dis, donc, on voit cette petite scène où voilà, Jill et bon, Chris ne la reconnaît pas, et puis par contre, après, on a tout un petit cheminement scénaristique où on présente le personnage de Jill. C'est plutôt bien fait, on voit sa problématique. On voit voilà, de quoi veut parler un petit peu concernant les personnages le film, très bien. On a des dialogues, des échanges qui sont plutôt pas mauvais, que ce soit Rebecca Chris, Chris Jill aussi, Claire qui intervient, enfin, je veux dire, tous sont plutôt dans le ton, justement, donc je trouve que c'est plutôt un bon point, justement, à ce moment-là du film. On a même une petite référence de Chris à Pierce, donc ça fait un petit peu honneur au jeune héros parti trop tôt, très bien. Et à ce moment-là, on se dit que ok, l'intérêt, parce qu'on a eu d'autres choses avant, des petits détails avec la scène de Claire sur la plage, etc. Donc on commence à rentrer au cœur du sujet commun à tous les personnages, ce qui est plutôt une bonne chose, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, on se dit ok, c'est bon, ça commence vite, on perd pas de temps, ça lambine pas, et on est plutôt optimiste, j'ai envie de dire. On a même une scène un petit peu, qui va présenter notre méchant à l'heure actuelle, fini l'heure du camion là, on le voit bien, qui s'amuse avec un barillet. Alors je précise que je vais pas détailler toutes les scènes, je le reprécise une fois, vous inquiétez pas. C'est juste celles que j'ai envie de traiter et pourquoi. Donc là c'est juste parce qu'on a une représentation qui va mettre un petit peu en avant l'état psychologique du personnage. Qui est plutôt bien amené, c'est ok, on comprend qu'il a pété une durite, très bien, il n'y a pas de problème, il joue avec son barillet, etc. Et même l'intérêt de la scène, c'est que si vous avez un petit peu l'œil aiguisé, j'ai envie de dire, on peut littéralement savoir, dès qu'il arme le revolver, qu'aucune balle ne va sortir, en fait, on voit que la balle elle est bien en bas, donc les coups ne... Voilà. Ça le fera d'ailleurs dans une scène similaire un tout petit peu plus tard. Bon, ce sont des détails, mais plutôt grisants, j'ai envie de dire, pour quiconque aime bien les déceler. Et à ce moment-là, je me dis, ok, très bien, ça va, il y a un sens de détails, machin, ok, très bien. Puis là, on a un truc de curieux qui arrive. C'est que donc nos protagonistes vont se rendre sur Alcatraz. Donc là, on est dans le plot connu, il n'y a pas de connu, non, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, on sait que... on l'a vu dans les trailers, mais... comment vous dire, j'ai eu un petit tic, je me suis dit, attendez...
au témoin d'un doute, je veux dire, on sait qu'il y a eu des morts, ok? Et que toutes ces personnes ont en commun de s'être rendues sur l'île d'Alcatraz. Très bien, très bien. On sait aussi qu'il y a la faune marine autour qui disparaît un petit peu, mais les visites touristiques de l'île se poursuivent, et donc nos héros s'infiltrent juste pour enquêter. Ok. Après tout, si d'autres civils meurent, c'est peut-être le prix à payer, au lieu de foutre le tout en quarantaine, tu vois, et d'intervenir, un petit peu comme ferait le BSAA, du coup. Bon, non, mais là, tu vois, il faut s'infiltrer. D'accord. Allez, méthode américaine, sans doute, je vais pas être trop médisant. Alors, les scènes se poursuivent, ça tourne mal. Ah bah ça alors, ça tourne mal. Oh bah mince, je m'y attendais pas, dis donc. Voilà, bon les visiteurs meurent, tous, sauf nos héros. Oh bah ça alors, bis. Et puis on a au milieu une scène, c'est ça qui est assez fou. On a une scène qui est, semble-t-il, what the fuck de qualité. C'est-à-dire qu'on a le sol qui s'effondre en plein milieu d'un couloir où tu te dis mais il y a tous les touristes qui passent tranquille, tu vois, chaque jour, et juste il y a 6 hommes et le truc s'effondre. Tu sais pas, il n'y a pas de truc. Tout est normal. Alors peut-être que je me suis dit, ils ont fait un excès de lasagne chevaline, j'en sais rien, je sais pas compris. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Non, je chipote. C'est vrai que je chipote, parce que j'ai revu la scène au ralenti, et on aperçoit que la zone à 2 mètres près, elle était interdite d'accès. Bon, il n'y a pas de... Genre, il n'y a pas de gravat, il n'y a rien, c'est juste, c'est lisse, c'est pareil, mais c'était vrai, c'est pas accessible au public. Bon, en live, ça paraît ridicule, quand même, je veux le dire, c'était peut-être pas... Dommage, parce que finalement, dans le script, ça se tenait que... non, ça pouvait s'effondrer, parce que c'est... Ok, très bien. Bon, c'est un petit couac, voilà, sur le moment, ça m'a fait rire, je me suis dit, c'est un peu abusé, quand même, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ah oui, la présentation des fameux liqueurs aquatiques. Vous savez, ces petites bestioles, là, qu'on nous a vendues, je veux dire, quand même, pendant un bon moment, c'est-à-dire que voilà, on nous a bien montré dans les trailers, dans les images de promotion, assez stylé je trouve dans le design, on va dire ça comme ça, mais alors c'est pas très costaud, donc il y a Léon, entre-temps, qui a rejoint l'île aussi de son côté, pour d'autres raisons, mais qu'on peut trouver logique dans le contexte, reconnaissons-le, donc là c'est plutôt aussi bien écrit, pas de problème, qui rencontre Jill, et tous les deux ont la plupart du temps besoin d'une seule balle, pour défaire les amis quadrupèdes. Bon, c'est peut-être lié aux armes de Léon, c'est peut-être que les liqueurs sont toujours pas au point du côté de Dylan. Ça fait longtemps quand même que ça existe les liqueurs, donc bon, dans Hero 5 c'était quand même un peu plus commun que ça. Bref, c'est pas grave. Voilà, pas de questions, c'est pas grave. Ce sont les armes de Léon. Voilà, les armes de Léon sont hyper fortes. Voilà. Bon, là où je suis moins d'accord, c'est quand ce dernier va trouver plus tard un passage secret qui n'a littéralement aucun intérêt pour le script. Aucun. Avec une méthode que je juge digne de Lara Croft ou de Indiana Jones. Franchement, je pense que c'est l'un ou l'autre. Alors c'est peut-être une référence, c'est peut-être un petit clin d'œil du scénariste. Ou alors il manque une scène au film. Je me suis dit, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Il manque un dialogue. Elle sort de nulle part cette scène. Elle justifie rien sur la suite. Ils peuvent arriver autrement là où ils arrivent plus tard. Enfin bon. Ça sort de nulle part. Je vois même pas l'intérêt. Soit. Et ah oui, on ne reverra même plus les liqueurs aquatiques après. Ça y est, c'est fini. Ah ouais, on les a vus se battre donc sur terre ferme. Les Aqualiqueurs, comme dit Win, oui, merci. Voilà, donc les Aqualiqueurs, super. Moi j'aime bien les liqueurs aquatiques, ça fait plus ridicule. Mais bon, je vais rester là-dessus d'ailleurs. Bon bref, donc on les a vus se battre plutôt sur terre ferme en plus. Voilà, donc pourquoi pas parce que les mettre sous l'eau, il a peut-être plus d'idées pour les faire combattre. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas trouvé l'intérêt du coup. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, on se dit que plus on s'attache à regarder le script, alors là, les bêtises, les belles bêtises scénaristiques, je vais tenter de rester poli. Elles arrivent, voilà. Je veux dire, jusqu'à maintenant, là, le script nous a montré plusieurs fois, et dit même, de la part de Chris lui-même, que les infectés se transforment très vite. Ok,
Dans Acte, hein, dans Acte. Alors, quand Claire et lui sont infectés, on se dit que ça craint en fait. Ah ben non, non, ce sont neuros, je suis bête, ils sont en titane. Donc ils ont un temps décuplé. C'est... je suis con, non, j'ai eu peur. Non, mais j'ai eu peur, je me suis dit, merde. Ah non, j'ai cru que le script allait être cohérent sur le sujet. Non, je suis un imbécile. Je suis vraiment un imbécile, voilà. Non, parce que je dis ça, mais parce que dans Vendetta, aussi pété que soit le film, hein, dans certaines scènes, il avait eu la décence vis-à-vis de Rebecca. Alors, ils avaient un petit peu rallongé, si on revoit le film, mais ils avaient expliqué son cas. On avait même un timer qui donnait une pseudo-justification, donc le timer était un peu rallongé, mais ça donnait un petit peu d'entrain. Là, il n'y a rien, on n'explique pas pourquoi eux, c'est un gros TG, c'est magique, c'est écrit dans le script, faut attendre, et puis voilà. Et donc là, c'est le début des aberrations. Ouais, non, je suis sérieux, c'est le début des aberrations du film. C'est-à-dire que on a quoi ? Après, on a Léon et Jill qui trouvent un arsenal militaire. D'accord ? Il y a même Léon qui se pose la question à l'écran de se dire d'où ça vient. D'accord ? Parce que c'est vrai que c'est pas très crédible. C'est-à-dire que si c'est un vieux stock, il n'y a pas de militaire, les militaires de l'armée, hein, qui surveille. Bon, très bien. Si c'est Dylan, le méchant, qui a fait venir tout ça, où sont ces hommes de main en fait ? Où est sa milice ? Enfin, il a personne le mec ? Ah oui, non, ça y est, j'ai compris. TG, c'est magique, le script en a besoin pour plus tard. Très bien. On va rester calme, bon, petite bouffée d'oxygène là, qui arrive avec l'idée des biodrones, les mini-armes, ok. Je trouve l'idée plutôt intéressante. Ça apporte un petit peu de nouveauté. Sur le papier, c'est intéressant. Bon, c'est un côté sympa, on va dire, hein. Bon, tout est relatif, mais voilà. Mais dans le contexte du reste, ça se fait toujours laminer par Vendetta. C'est-à-dire que ici, il faut pas se poser de questions sur le financement, ou par qui, comment ça a été fait. Parce que, alors, quand on regarde le film, on se dit, bon, bah, c'est sûrement les trois qu'on a vus au début. Donc, à savoir la dame en latex, le boiteux et le scientifique. Non, c'est pas un titre de film. Ça pourrait être un titre de film de parodie. Ça serait pas mal. Mais franchement, c'est chaud quand même. Tu te dis, ok, c'est par magie. Ça a été fait par magie, voilà. Parce qu'Areas, lui, il avait quand même dans Vendetta une logistique. On les voyait, on les affronte. Enfin, Chris et Léon les affrontaient, etc. Il y avait des camions, on voyait du personnel. Là, non. C'est pourquoi se poser de questions, j'aurais envie de dire. Pourquoi on se pose des questions avec des Silents ? Bah non, parce qu'il s'en franchit lui-même de logique. Donc on va poursuivre. Alors on a aussi autre chose qui est intéressant. Vous savez ce moment où le méchant dévoile au héros son plan de A à Z, ses motivations, etc. Bon, c'est utile puisque nous en avons besoin, nous aussi, hein, d'une certaine manière. Les personnages aussi pour interagir. Donc le film fait du classique. Mais la plupart du temps. Allez, on va dire que ça passe. Alors, on va pas être trop médisant, ça passe, très bien, les dialogues sont un peu... Mais d'accord, allez, ça passe. Allez, je vais pas être trop médisant là-dessus, je veux dire ça passe, c'est bon. Et même là, Dylan, il va même avoir une espèce de coup de génie, on se dit, qui comme par hasard tombe sur Jill. Bah oui, il faut bien que ça colle avec la problématique du personnage. En la mettant dans un dilemme, c'est-à-dire qu'il y a Claire, Chris et maintenant Léon, hein, à ce moment-là du film, qui sont infectés. Ok. Oui, depuis tout à l'heure, ils attendent. Rassurez-vous, le sang est solide, hein, surtout chez les Redfield. Sauf que Claire, dans sa cellule, donc, dans laquelle elle se trouve, elle est accompagnée du scientifique, là, qui avait voulu se barrer de son côté, qui lui est sain de corps, n'est pas infecté, et Dylan souhaite savoir si Jill sera capable de tuer son ami avant que cette dernière ne se transforme et accomplisse avec le civil un tartare frais, j'ai envie de dire. Hein. Donc sur le papier, l'idée est bonne. Ça apporte une tension, une problématique à résoudre pour le personnage. Comment va-t-elle faire ?
puis 20 de drames. Ouais, littéralement de drames. Le premier, c'est que le grand méchant, qui accuse tous les puissants de ce monde de tout contrôler, de dire qui mérite de mourir ou pas, qui use de nos héros tels des pions, pour faire écho au trailer, etc. Il va faire un contre son camp magique. Il va passer de je ne suis pas comme Arias qui voulait tout infecter, moi je vise juste les manipulateurs, à je veux infecter tout le monde pour atteindre les puissants. Ouais, bien. Ouais, mais c'est pareil en fait, non ? Non, c'est pas pareil parce que je dis différent. Ah, mais autant pour moi. Excuse-moi, j'avais pas compris ta problématique. Très bien. Le deuxième problème, qui est lui aussi... bon, donc là on a déjà vu une faille scénaristique, une fanfiction peut faire ça, je vous jure. Soit on n'est pas pro du métier, soit on a que 15 ans, on débute, même 13 ans. Parce que là, même un pégu dans mon style, je vois le souci, je vois la contradiction. Il est pas bien lui. Ou alors c'est pour montrer sa folie, mais c'est peut-être pas bien mis en avant. Je sais pas. Donc il y a un souci quelque part. Donc l'autre chose, vous savez cette scène là où je vous ai parlé là juste avant du dilemme pour Jill. Ben en fait, Dylan va tirer sur le scientifique parce que TG c'est le script et puis c'est tout. Parce qu'il faudra bien que lui fournisse de bonne foi en se repentant de ses péchés sur son lit de mort. Voilà, les codes d'accès pour PC général, blablabla. Enfin, la grande écriture du script, voilà, donc qui fait tomber tout l'enjeu qui avait été mis avant. Bref, la crédibilité, on la cherche toujours. Je crois elle est emprisonnée à Alcatraz. Elle y est toujours en fait. Elle est là. On cherche la crédibilité. Bon, alors je vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a Jill qui arrive à se barrer, Dylan il s'en fout des autres car il dit qu'ils vont mourir, puis on a 2-3 petits points. Alors le premier c'est que Rebecca est en train de rappliquer avec les vaccins, ouais, elle en a juste 4 en plus, au cas où si les 4 étaient infectés, elle en a 4 quand même, pile poil. Bon, voilà, alors elle était la seule à survivre aussi à son arrivée sur l'île, qui plus est, c'est la moins apte au combat, mais c'est notre héroïne à nous, voilà, donc les autres soldats... c'était les faire valoir, puis Osef. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est un effet, très bien, mais c'est un petit peu grossier. Au moins un, il n'y en a pas un qui peut s'en sortir, non ? Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, et puis on a cette fameuse scène sur le focus clair, Chris, Léon, infecté, qui nous sortent un phrasé typique, digne d'un film de super-héros, en disant qu'ils sont calmes car... Ils le disent en plus à l'unisson, je crois que c'est Chris et Léon qui disent à l'unisson « Nous avons Jill ». Ah, nous avons Jill, ouais. Le tout avec la musique qui va avec, vous savez. Voilà, bon, après on a quoi ? Donc on a Rebecca Carey qui sauve tout le monde, voilà, un vaccin et ça repart, c'est pas un Mars, mais un vaccin c'est encore plus efficace, bien sûr. Bon, là ils disent à peu près qu'ils sont un peu fragiles, donc ça va. Ok, justifie un tout petit peu quand même qu'ils sont pas au top de leur forme. Bon, après on le verra pas qu'ils sont pas au top de leur forme quand même. Ils reprennent vite du poil de la bête. Bon, bon. Allez, d'accord. De gros moments palpitants, tout ça, c'est très très palpitant. Et puis là, entre-temps, depuis le début, vous me dites mais il ne parle pas de Maria. C'est vrai, je n'en parle pas de Maria. Et pour cause. Alors, comment vous dire ? Alors, il y a au moins un avantage. Il y a un avantage à voir ce personnage dans le film. Non, pas ça. C'est d'en finir avec, en fait. Et ça c'est cool. On n'aura pas plus longtemps un énième protagoniste dans la nature. Et ça, on peut même applaudir, voire pleurer. Et dire merci à Capcom. Faites-le plus souvent, juste à l'avenir, s'il vous plaît. Ça serait bien. Mais sinon, en dehors de ça, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. C'est une aberration. Mais puissance 1000, je vous assure. Alors, comment vous dire, je vais essayer d'expliquer. On a Léon qui va l'affronter en duel, au corps à corps. Non, calmez-vous, pas ça. Et là, on a... j'en viens vraiment à espérer que du fond du cœur que c'est une erreur de traduction. Je pense pas, mais tellement c'est... Enfin, je vais essayer de... Il faut que je reste calme. Vous voyez, Maria fait déjà comme une fixette avant, dans le film, un petit peu sur Léon. Chris, genre presque elle l'ignore, tu vois, on s'en fout.
Et puis elle sort au calme que Léon a tué son père. Dylan aussi l'avait dit d'ailleurs un peu avant dans le film. Il le dit, hein, il dit ouais, t'as tué son père. Hein Monsieur le scénariste, coucou, vous êtes là? Non, parce que c'est le même mec hein, qui a fait Vendetta, c'est le même mec qui écrit Vendetta, qui écrit la même chose, qui écrit ça, cette suite. Là. Il a pas revu son script avant du film d'avant, il a oublié. Non, parce que dans Vendetta, même le film déjà, commençons par le film, ce n'est pas Léon qui tue Diego. Les papas des Maria, tu vois. Mais c'est pas Léon, il est même hors sujet. Je résume vite fait. Chris avait non seulement enflammé, on va dire ça comme Diego, avec une grenade incendiaire, donc occasionnant quelques menus brûlures, très bien, et il avait littéralement après projeté Arias à travers une vitre qui avait fini au sol quelques étages plus bas, le dos semble-t-il brisé, et puis de là Diego refait surface, et puis les deux fusionnèrent, là, une grosse créature, et en ressorti, et puis là l'objectif il était assez clair quand même, c'était Redfield, la créature qui dit Redfield, bon. Donc voilà, avec les deux personnages mixés, donc Arias et Diego, qui ne les en forment qu'un. Voilà, on voyait même les deux têtes qui étaient visibles sur le corps, hein. Ouais, Vendetta c'est du what the fuck, hein, rappelez-vous, mais voilà, on voyait quand même les deux têtes. Et donc si vraiment on cherche un coupable de la mort de Diego, donc Léon, je le répète, il est hors sujet. Parce que déjà on avait une nana du BSAA qui a explosé la tête de Diego, hein, littéralement, dans Vendetta. Donc déjà ça avait tué une moitié de la créature, si on veut. Et après c'est Chris qui achève Arias. Donc qui élimine vraiment la créature. Donc même en cherchant la petite bête, si Chris déjà n'avait pas explosé Arias au début, Diego il serait toujours vivant aux côtés de Maria, comme Maria elle-même. Hein. Donc pourquoi viser Léon dans Death Island? Ça n'a aucun sens, bordouille de chose de pompe à mers, voilà, d'écrivain à la noix. Ah, non, YouTube il va pas me censurer. Hein. Bon, non, pour être un peu plus... C'est le même sérieux, c'est le même gars qui a écrit ça, c'est le même gars. J'ai l'impression que c'est un concours de pire script de continuité qui existe chez Capcom en ce moment. On a RE8 vis-à-vis de RE7 qui fait déjà un contresens. Et là, c'est encore pire parce que c'est le même scénariste. Je sais pas, c'est une fanfiction par excellence. C'est vraiment les problèmes de fanfiction, c'est le même truc. C'est presque digne de Harry Potter et l'enfant maudit, vous voyez. Ouais, non, il faut pas me chercher sur le sujet, parce que là, je vais découvrir. Non, mais... Je veux dire, voilà... Bref, par-dessus le marché, vu que déjà le script nous crache littéralement à la tronche en termes de continuité, on va passer le fait que Léon soit un acier tremplé, hein, comme je vous ai dit, c'est Terminator, c'est lui dans le film. Parce qu'on a Maria qui le tape à la tête, ça lui fait rien. Mais quand elle frappe un pilier en béton, ce dernier explose, très bien, et on a même une barre de fer qui se tord littéralement autour des poignets de Léon, qui retient l'attaque qu'il subit. Ben voyons, non mais oui bien sûr, genre les poignets, une barre en fer et... c'est pas Musclor quoi, c'est Hulk. Hulk pourrait, voilà. Mais, bon bref, c'est... Et puis après on a la Miss Latex qui meurt de façon grotesque, hein. Voilà, le supplice est fini, quand même, on a passé des bonnes minutes, hein, vraiment affligeantes je trouve, navet sur 20, par excellence, ça m'a... Je me suis dit, wow, ça c'est quand même, c'est hein, voilà. Voilà, après on a le traditionnel un petit peu festival de fin qui va commencer, avec Arias, pardon, non, ça c'était mieux Arias, avec Dylan qui va dire du CACA, hein. Je savais que Rebecca interviendrait. Non, tais-toi, tu savais rien, s'il te plaît. Il va en faire aussi du CACA, c'est-à-dire je vais fusionner avec un monstre marin pour ressembler à un diplodocus mal formé de naissance, car c'est cool, hein. La vie est trop dure, sinon ouin. C'est ça, merci, au revoir. Ouais. Transforme-toi en un truc bidon, et surtout qu'on t'entende plus. Pitié, mais pitié. Oh, ah non, il est affligeant, ce personnage, il est vraiment affligeant. Je crois que c'est l'un des pires... Ouais, c'est un des pires, je crois, ennemis antagonistes de RE, je crois. Franchement, je le trouve bidon. Bon, bref. Et puis là, on arrive à ce pseudo fusil de Tchekhov de l'œuvre, vous voyez. Vous savez, la salle avec tout le matos militaire, elle est là, ça y est, ça se justifie pour le script, pour faire mumuse contre la créature à cet instant. Du lance-roquette, du plasma,
les véhicules qui nous font penser voilà, à ceux de Chris, etc. Bla bla bla. Bon, ça n'a aucun sens. Hein. Mais bon, il fallait bien utiliser ces engins-là, il fallait bien que les personnages en usent. Mais au point où on en est à ce moment-là du film, on se dit, bah, allons-y, quoi. Et, pour ceux qui ont la ref, vous comprendrez. Mais, bon, bref. Qu'est-ce qu'on a eu? On aurait eu droit aussi, mais ça on avait vu aussi dans le trailer, la petite scène d'esquive de l'attaque, là, j'appelle ça le diplodocus, moi. Mention spéciale à Claire qui fait une espèce de sauvrier, un 9 sur 10 pour le jury du patinage artistique, c'était super. Au moins Rebecca reste assez soft, elle fait juste une petite glissade, ça va. Rebecca est soft. Moi je suis touché par Rebecca. Non, mais bref, voilà, donc après on a le dernier combat, Jill qui est un peu mise en avant, qui limite va faire une espèce de thérapie toute seule hein, en parlant à la créature. Bon, bref. Voilà, les héros sont réunis, c'est fini, les hélicoptères vont pouvoir arriver, fin du film. Ah, c'est super, on arrête là, merci, la corvée est finie. Alors ok, leur écriture est correcte les concernant eux, j'ai envie de dire. Capcom y avait un tout petit peu. Par exemple, sur le combat de fin, on note bien que Rebecca et Claire sont mises en retrait. Et elle laisse aux autres le cœur de l'action brute. Ce qui a plutôt du sens, c'est toujours quelque chose qu'on a entendu dans la saga. Ok, Jill elle est plutôt bien traitée voilà, sur sa problématique, pour se remettre en selle, etc. Ok, mais en dehors de ça, ben je crois que c'est Nicolas Larosse qui me disait Dylan c'est un Curtis bis, donc dans le film Degeneration. Moi, je vois plutôt un Arias bis, donc je n'ai pas besoin de remonter en 2008 hein, pour ça, c'est trop loin. 2015, c'est bon. Pour une suite directe à Vendetta, c'est moins bien écrit. Ça fait redite. Ouin, mon copain est mort à Raccoon City. Oui, ok, sauf qu'on a eu le coup de la vengeance avec la femme morte dans Vendetta. Alors déjà, je pense que c'est déjà un peu plus important, hein, désolé. Et puis, en plus, c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Et le film n'est pas cohérent en lui-même sur le seul lien visible à l'écran, donc mariage, j'en ai parlé, et c'est ça le non-sens absolu. À la rigueur, si le scénario voulait faire penser qu'elle voulait se venger de Léon et de Chris, pourquoi pas? Mais non, c'est juste Léon, c'est ridicule. Et même si on prenait la version écrite de Vendetta, oui, mais sortie à l'époque qu'en japonais d'ailleurs, hein, mais il y a une version écrite, et ça fait pas sens pour autant, parce que j'ai quand même vérifié, je me suis dit peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas. Et non, la seule raison qui pourrait pousser Maria à vouloir se venger de Léon, c'est d'avoir été mise KO par ce dernier avant la mort de Diego. C'est-à-dire que, voilà, ok, dans la version écrite, en fait, quand elle se réveille, elle apprend que son père est mort, etc., et qu'elle veut vengeance. Et qu'à la limite, elle vise Léon parce que voilà, c'est lui qui l'a mis KO, et donc elle n'a pas pu être au cœur de l'action. Je comprendrais. Mais en fait, non, c'est même pas expliqué comme ça dans le film, et c'est justifié vraiment par deux fois dans l'œuvre, par Dylan et par elle-même que oh là là, Léon, t'as tué Diego. Non, non, c'est désolé les gars. Je sais pas, faut relire son script d'avant. Il faut revoir son œuvre, monsieur le scénariste, hein, parce que ça colle pas. En fait, je pense savoir pourquoi. C'est comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu remettre Chris autant en avant cette fois dans l'œuvre, enfin, à l'écran. C'est-à-dire que dans Vendetta, c'est lui qui a droit au combat singulier avec Arias. Que cette fois, ça soit Léon. Soit, mais par contre, pas un script comme ça, c'est pas crédible. Déjà que c'est plus que moyen dans l'exécution. Hein. Le combat, il est pas foufou. Mais le tout fait, ça semble lunaire. C'est lunaire. Alors c'est peut-être une timeline alternative, hein, où ils vont devoir nous faire un remake de Vendetta pour justifier la chose. Je vois que ça, moi. Je vois que ça. Bah bon, bref, moi je me dis au final, ok, le film est plus soft que Vendetta, car il fait moins what the fuck, visuellement, c'est vrai, mais par contre il faut absolument rien en attendre. Sur l'histoire, les enjeux du virus, etc. Là-dessus, Death Island est what the fuck, contrairement à Vendetta, ironiquement, et c'est ça qui est un peu gênant pour moi. C'est Vendetta,
a plus de crédibilité. Ok. Et parce qu'en guise de suite, là, ce film il est justifié donc sur une incohérence. Alors imaginons, je sais pas, un truc tout bête, hein, on aurait pu continuer aussi avec l'histoire du virus A, qui aurait en plus apporté une profondeur et un enjeu vis-à-vis de l'idée de mettre Jill dans un choix cornélien. Vous imaginez une Claire infectée qui risque de se transformer, de tuer un civil, mais un vaccin peut la sauver elle, et lui rendre son humanité. Ouais, là elle fait comment Jill pour s'en sortir? Là il n'y a pas de poids, enfin c'est une situation inextricable. Voilà, et donc même ce que là le film fait très très petitement, ben il débunk lui-même. C'est le Dylan, il fait ah Jill, je te mets dans une difficulté. Ouais non mais c'est bon, je suis le scientifique. Tais-toi alors. Enfin, voilà, c'est lunaire. Enfin mais bon, on a un film qui réunit nos héros, hein, veut juste les montrer ensemble à l'écran, pour nous divertir 1h30 environ. Le tout sans abuser de scènes surréalistes. C'est plutôt fluide. Alors, quand je parle de réalisme aussi, ça dépendra de sur quoi vous porterez votre attention. Est-ce que ce sont plutôt les scènes d'action, est-ce que ce sont les dialogues, ou le scénario global que vous allez plutôt juger. Je pense qu'il faut le regarder. Juste pour se dire, voilà, je prends un popcorn, je le mange, oui, je le mange visuellement, le film, voilà, aussi. Et puis c'est tout. En fait, c'est l'inverse au moins de Infinite Darkness, qui est sorti en 2021. Là, on a un produit qui est pas soporifique, qui peut donner un certain intérêt premier. Et puis il faut surtout retenir qu'il faut s'arrêter à ça, en fait. On pose le cerveau, on lâche l'idée de voir quelque chose de réellement pensé, ou alors ça a été pensé avec les pieds, et c'est même peut-être tout ce qu'on lui demande, penseront certains d'entre vous. Donc écoutez, qu'il en soit ainsi, et profitez pendant 1h30 environ. Et bon film à ceux qui l'auraient pas vu, regardez-le une fois au moins, je pense que ça passera crème. Mais par contre, en termes de qualité, on pourra pas dire que c'est quelque chose de très bon. Voilà. Moi j'ai fini là-dessus, et maintenant, on va passer au débat.